Réunion du comité technique de suivi du projet TRID, Transition pour un développement inclusif dans l'Est de la RDC, en province du Nord Kivu. Une opportunité d'échange et de redevabilité entre les animateurs du projet regroupés dans le consortium ZOA VNG International et Agritera avec les acteurs étatiques du niveau national et territorial. Ce projet, exécuté dans la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu, a permis, entre autres, l'accès à la terre par les petits exploitants, la gestion intégrée des ressources en eau, a dit Georges Mugaruka au nom du projet TRID. Le projet a contribué évidemment à faciliter l'accès à la terre aux paysans sans terre. Comme vous le savez, dans le contexte ici de la zone du projet, il y a plus de concessionnaires qui ont assez de terres, pendant que de l'autre côté, il y a des paysans qui sont des paysans sans vraiment assez d'espace pour pouvoir exploiter la terre. C'est ainsi que le projet a facilité l'accès à ces paysans sans terre à travers des négociations entre les paysans et les concessionnaires pour que ces paysans accèdent à ces terres moyennant un contrat de météage à longue durée à 5 ans minimum. Un deuxième résultat, c'est par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau. C'est qu'à un moment donné, nous avons mené des études de faisabilité parce qu'en fait l'idée du projet c'était de réhabiliter les marais de Luonga ou de drainer les marais de Luonga. Et on avait déjà commencé par une étude de faisabilité, en fait une étude qui a abouti sur un design qui a été validé par la communauté elle-même. Et par la suite, nous sommes passés à l'étape supérieure, une étude d'impact environnemental et social. Cette étape a été aussi franchie, elle a été discutée par le membre de la communauté et les résultats de cette étude ont été aussi validés par les membres de la communauté. Maintenant, quand on est arrivé à l'étape où il fallait commencer le drainage, c'est là qu'il y a eu la guerre au niveau du territoire de Massissi et jusque-là on est encore en ralenti en attendant que la situation sécuritaire se rétablissent dans ces zones-là. Le projet TRID a été salutaire pour nombreux habitants dans la province du Nord Kivu, a reconnu Eric Kitsa Kalobera, l'un des conseillers principaux du gouverneur de province. Le projet a déjà fait de gros pas en rapport avec l'accès à la terre, même si ce n'est pas encore assez. Et le projet est en train d'aller aussi en échelle en rapport avec le cadastre agricole, qui est appuyé par le gouverneur de province, le général Chirimwa Binkuba Peter, qui a mis même à la disposition de ces cadastres agricoles des outils de mobilité, des outils très importants de mobilité, c'est-à-dire des motos neuves, qui permettent à ce que ces gens puissent se mouvoir au sein de la communauté et faire en sorte que la solution économique de ces pays ne soit pas seulement une solution minière, mais qu'il y ait une solution liée aussi à l'agriculture. Et le gouverneur de province, le général Chirimwa Binkuba Peter, tient à ça parce que c'est la vision du président de la République qui préfère à ce que la solution de la RDC soit une solution qui alimente presque l'Afrique centrale, pourquoi pas l'Afrique tout entière, comme une assignation en termes d'ambition. Malheureusement, c'est la guerre qui arrête cette ambition. C'est pourquoi un projet qui va dans ce sens de la vision du chef de l'État, qui est d'où le gouvernement provincial a l'obligation de mettre en œuvre un tel programme, un tel projet, ne peut que recevoir la bienvenue de l'autorité et pourquoi pas de toute la population. Le Mwami de la chefferie de Baounde Nicolas Kalinda et l'inspecteur provincial de l'agriculture Tembo Kasekwa ont apprécié les résultats du travail à travers le projet TRID. Ils plaident pour la paix afin de faciliter la poursuite de ce programme. En fait, c'était un projet qui était exécuté aussi en chefferie de Baounde, mais malheureusement avec l'insécurité que connaît le territoire de Massissi, avec l'occupation d'une partie du territoire et avec le M23 et le Rwanda, ils ont un peu arrêté le projet. Mais sinon, c'est un projet qui était exécuté chez moi et ça marchait très bien. Oui. Et nous pensons que cette évaluation, c'est vrai,
c'est à mi-chemin parce qu'ils se sont un peu retirés. Mais nous pensons qu'avec la fin de la guerre, ils vont reprendre les travaux. Sinon, ils travaillaient à Luanga. C'était très très bien. Ce que moi je recommande est que même si la guerre, même si nous sommes en guerre, nous pensons que dès que la guerre va se terminer, ils vont reprendre ce projet. Moi, je souhaiterais à ceux qui ne puissent pas délocaliser ce projet pour aller ailleurs. Et c'est là qui nous amène à ne pas appréhender vraiment les bons résultats parce que ce sont des zones qui sont inaccessibles et le projet reste vraiment en suspens alors que toutes ces interventions sont vraiment sont bien visibles par rapport aux résultats qu'on a vus à la province du Sud Kivu, il n'y a pas la guerre. Et donc, si la même chose pouvait se faire au Nord Kivu, en tout cas, le projet était le bienvenu. Mais on suppose que comme le projet va encore jusqu'en 2025, nous avons encore une année devant nous et on suppose que certaines réalisations pourraient être palpables et bien accueillies. La guerre, ce n'est pas nous qui l'avons provoquée et puis tout ce que nous demandons, c'est que le président de la République vraiment focalise tous les efforts pour que la guerre cesse, pour que la population bénéficiaire des projets comme celui-ci puisse vraiment en bénéficier parce que ça vaut vraiment la peine pour la province du Nord Kivu où nous avons une population dynamique, où le climat est favorable, où les potentialités sont là pour espérer à une bonne production alimentaire. Et donc, nous espérons que la guerre va finir et que pour le reste du temps que le projet, dont le projet dispose, que les activités soient menées à bon port pour que les résultats vraiment soient palpables. Le projet TRID est un programme de 48 mois financé par le Royaume de Pays-Bas visant à atténuer l'insécurité, l'instabilité en favorisant le développement économique local. Notons que ces assises ont été ouvertes par le conseiller principal du gouverneur de province, Maître David Kamwa Moussoubao.